Tu es entrepreneur, tu as 1000 choses à faire et surtout si tu bosses, c'est pour être libre. Donc je vais t'expliquer pourquoi il ne faut plus prendre de rendez-vous. Alors déjà, on va commencer par un petit calcul. Et après ce petit calcul, je vais t'expliquer quelles astuces tu dois utiliser pour que tes rendez-vous soient rentables. C'est parti pour le calcul. Imaginons que sur 8 heures de travail, voire 15 heures par jour de travail, tu fasses 5 heures de rendez-vous. Ça veut dire que par semaine, tu fais presque 25 heures de rendez-vous. C'est-à-dire une journée, jour et nuit. Il faut que tu te dises que par mois, ça représente à peu près une semaine de rendez-vous complète. Donc grâce à ce petit calcul, tu te rends compte déjà que les petits rendez-vous de 40 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures pour certains prennent presque une semaine complète par mois de rendez-vous. C'est énorme. C'est une semaine que tu pourrais passer tranquille avec toi-même, tranquille avec tes amis, tranquille juste à te reposer parce qu'on sait à quel point il peut être éreintant de travailler à son compte. Et évidemment, contrairement à un salarié à qui on demande de faire quelque chose, lorsque tu as ton compte, les rendez-vous sont la base de ton activité. Tu as un business, tu n'as pas une association loi 1901 à but non lucratif. Tu dois faire de l'argent. Parce que si tu ne fais pas d'argent, tu ne peux pas remplir ton frigo. Tu ne peux pas faire plaisir à tes parents. Tu ne peux pas faire plaisir à tes enfants. Tu ne peux pas faire plaisir à ta famille. Tu ne peux pas toi-même te faire plaisir. Tu ne peux pas partir en vacances. Et on sait qu'être entrepreneur, c'est être libre. Être libre de son temps. Au passage, si tu aimes cette vidéo, je compte sur toi. Mets un petit like, abonne-toi. Je t'assure que ça donne une force extraordinaire à la chaîne. On continue. Peut-être que tu es salarié ou bien que tu as été salarié. Et tu sais que lorsque tu es salarié, lorsqu'on t'impose une réunion d'1 heure, parfois inutile, tu dois le faire quand même. Lorsque tu as des rendez-vous, tu sais qu'ils sont presque imposés et que tu dois les honorer. En tant qu'entrepreneur, c'est plus le cas. C'est toi qui décides. Donc chaque minute doit être consacrée à faire de l'argent ou bien avoir du temps pour toi. Le reste n'a aucune importance. Et maintenant, réfléchis un instant. Sur tous les rendez-vous que tu as fait cette dernière semaine, combien étaient rentables? Est-ce qu'il n'y a pas certains de tes rendez-vous que tu aurais pu ne pas faire, ne pas honorer, peut-être annuler au dernier moment et qui auraient pu te donner un peu plus de temps pour toi? Et maintenant, je vais te donner 3 astuces pour que tous tes rendez-vous deviennent dorénavant rentables. Évidemment, lorsque je parle de rentabilité, ce n'est pas forcément du gain d'argent. Peut-être que ça peut être un partenariat, peut-être que ça peut être une relation d'affaires intéressante à avoir pour plus tard. Rentable, évidemment, en termes d'entrepreneuriat, le terme est vaste. Et il doit absolument être rentable, ce rendez-vous. Première chose, il faut déterminer est-ce que le rendez-vous est à ton initiative ou à l'initiative de la personne. Si c'est à ton initiative, seul toi peux juger si c'est rentable ou nécessaire pour ton business. Si c'est à ton initiative, seul toi peux le savoir. Maintenant, si c'est à l'initiative d'une autre personne qui souhaite te rencontrer, il faut que tu puisses avoir très rapidement l'objet du rendez-vous. Pourquoi cette personne souhaite te voir? Tu dois le savoir absolument bien avant le rendez-vous. Et à partir de là, essaye de déterminer est-ce que ça peut pas se faire au téléphone? Est-ce que ça peut pas se faire en visio? C'est-à-dire, est-ce que tu es obligé de caler du temps pour bloquer ce rendez-vous physique? Évidemment, tu le sais en tant qu'entrepreneur que les personnes que tu vas rencontrer en physique, un lien spécial va se créer. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire au téléphone, que l'on ne peut pas faire en visio. Donc évidemment, certains rendez-vous doivent être honorés en physique parce qu'on doit se rencontrer, parce que nous sommes des êtres humains et qu'une certaine chimie, alchimie, passe en rendez-vous et que ça peut créer un lien particulier. Encore une fois, seul toi peux le déterminer. Deuxième astuce, maintenant tu es en rendez-vous avec cette personne et tu te rends compte au bout de quelques minutes que ce rendez-vous n'est absolument pas rentable. C'est à toi de décider de mettre un terme à ce rendez-vous. Il peut être très facile de dire « je suis désolé, mais je me rends compte que l'objet de notre rendez-vous est soit trop éloigné, soit je me rends compte qu'on est peut-être tous les deux en train de perdre notre temps, ou peut-être que ce rendez-vous n'a pas lieu d'être, peut-être qu'il est trop tôt, revenez peut-être un peu plus tard. » En tout cas, tu dois mettre un terme très rapide au rendez-vous, tout simplement parce que ton temps est précieux. Troisième et dernière astuce, un rendez-vous ne doit jamais dépasser les 15 minutes. Pour ceux qui ont déjà pris rendez-vous avec moi ou qui m'ont déjà rencontré, vous avez certainement remarqué que je vais très vite dans mes rendez-vous. Je ne perds pas de temps. Je vais droit au but. Donc, lorsque le rendez-vous commence, posez des questions directes, posez des questions claires. Si les personnes se présentent, demandez-leur de se présenter rapidement. Si vous devez vous présenter en 30 secondes, c'est bouclé. Une fois que vous avez posé vos questions, une fois que vous avez eu tout ce que vous vouliez savoir et une fois que la personne a dit tout ce qu'elle voulait, le rendez-vous est terminé et vous devez y mettre un terme. Si jamais vous vous rendez compte que cette personne se répète lors du rendez-vous, n'hésitez pas à lui dire « je suis désolé mais je crois que ça vous l'avez déjà dit, je l'avais compris la première fois, avancez ». Vous devez mener vos rendez-vous. La plus grosse peur des entrepreneurs lorsqu'ils se lancent, c'est de faire des rendez-vous à rallonge, lent, ou parfois on a tendance à se répéter des milliers de fois ou à dire des choses sans grande importance. Vous êtes votre propre patron.
Donc, vous devez mener tous les rendez-vous. Donc, on pose des questions directes, on ne tourne jamais autour du pot et dès qu'on se rend compte qu'on s'est tout dit, on met un terme au rendez-vous. Au passage, si jamais vous souhaitez que dans une prochaine vidéo, je vous explique comment je fais pour que mes appels téléphoniques ne durent qu'une minute et pourquoi je ne réponds plus à mes mails, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo à ce sujet. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je ne payais plus de café lors de mes rendez-vous parce que j'avais fait l'addition de tous les cafés et de tous les rendez-vous que je prenais. Et en fait, on s'est rendu compte en très peu de temps qu'en quelques mois, je me payais des voyages aller-retour dans la Caraïbe. Depuis, ma nouvelle résolution est de ne plus prendre de rendez-vous. C'est-à-dire que maintenant, ce que je fais, c'est très simple. Lorsque quelqu'un veut prendre rendez-vous avec moi, je lui demande est-ce qu'on peut le traiter au téléphone. Si apparemment on ne peut pas le traiter au téléphone, je lui dis tout simplement, nous essaierons de prendre rendez-vous mais de manière aléatoire. C'est-à-dire vous m'appelez quand vous êtes disponible. Si je suis disponible au même moment, on essaie de se rencontrer dans la journée. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'avec les activités que je pouvais avoir, eh bien finalement, que j'annulais des rendez-vous au dernier moment. Évidemment, vous savez que ça ne fait pas très professionnel d'annuler un rendez-vous au dernier moment. Toutefois, ma priorité était mon business ou bien mon temps personnel. Tout ce qui arrivait après était que secondaire. Donc forcément, je peux comprendre que certaines personnes puissent se dire « c'est absolument pas professionnel ». Mais pour moi, il s'agit d'une question de business ou bien de tranquillité d'esprit. Vous devez adopter cette manière tout simplement parce que le pire lorsqu'on crée une entreprise, c'est d'être absolument isolé par son activité et d'être en manque de temps. C'est ces choses-là qui mènent généralement au burn-out. Et comme j'ai des projets et que je n'ai pas de temps de faire un burn-out, forcément, je prends du temps pour moi. Donc, prenez du temps pour vous.